aujourd'hui on va parler de deux livres qui m'ont énormément fait du bien. Donc c'est mon livre. Hello à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et le sujet... Hello à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le sujet de l'orientation. Aujourd'hui je voulais parler de l'orientation parce que je pense que c'est vraiment très important et je pense que c'est un sujet auquel vous avez déjà fait face. On a tous eu, que ce soit au lycée en fait, à faire des choix sur notre orientation, quelle filière on voulait choisir, où on voulait s'orienter. Et moi personnellement, ça a été très compliqué pour moi. J'ai fait un bac S dans un premier temps et ensuite je voulais absolument faire médecine. Donc je voulais partir en médecine, mais finalement j'ai décidé de faire une année où je faisais LEA. Langue étrangère appliquée en fait, tout simplement parce que j'avais décidé de prendre un peu de recul par rapport à ce projet de médecine et aussi parce qu'en fait la classe que je voulais intégrer, la fac que je voulais intégrer, il n'y avait plus de place, donc j'ai dû me réorienter. Ensuite, après médecine, j'ai fait... après LEA, j'ai fait du coup médecine. Et après médecine, j'ai fait de la linguistique. Et après la linguistique, je suis revenue à la communication. Et en fait, tout ce parcours que j'ai fait, en fait, et j'ai même oublié de vous dire d'autres choses que j'ai fait entre-temps. Si j'avais eu ces éléments, en fait, je n'aurais absolument pas eu à avoir vraiment ce parcours du combattant pour savoir où je devais être, ce qui me plairait le plus en fait. Et ce sont des questions simples que parfois quand on est jeune et qu'on commence son parcours de formation, on ne se pose pas ces questions, on n'a pas quelqu'un qui peut nous orienter en fait sur ces domaines-là, alors que c'est tellement simple en fait, c'est tellement évident que c'est dommage de ne pas avoir des gens vraiment qui sont là pour nous et qui nous orientent de cette façon-là, mais plutôt qui parfois nous orientent en fonction de uniquement nos capacités, notre milieu social et autres. Alors ces éléments en fait que je voulais vous partager, c'était déjà en 1, ne choisissez pas pour les autres. Alors vous êtes la première personne en fait qui va devoir subir en fait ce choix que vous avez fait. Par exemple, moi je me souviens quand j'étais en médecine ou tout simplement quand j'étais dans la section S, je devais faire des heures et des heures. En terminale surtout, je me souviens à peu près, on avait 4 heures de maths, quelque chose comme ça. Et du coup en fait, si ce choix, si par exemple vous le faites pour quelqu'un d'autre, cette personne sera contente, elle sera fière de vous, mais elle n'aura pas à subir chaque jour, chaque semaine, les 4 heures de maths que vous allez faire. En médecine par exemple, cette personne n'aura pas à subir tout ce que, on le sait, les jeunes étudiants en médecine subissent en première année, que ce soit le bizutage, que ce soit bien la pression qu'il y a. Et en fait, vous ne devez pas, les choix surtout qui concernent votre orientation scolaire ne doivent en aucun cas être pris pour faire du bien à quelqu'un ou pour que quelqu'un puisse se faire mousser ou quoi que ce soit, mais ça doit vraiment être des choix qui soient faits pour vous et par vous. Le deuxième point, c'est se connaître soi-même. Je sais que quand j'ai dû choisir les premiers éléments de mon orientation, personnellement, je ne me connaissais absolument pas. Je ne savais pas exactement ce que j'aimais ou pas. Et malheureusement, ça m'a emmené à faire des choix qui étaient complètement contradictoires à ma personnalité. Pourtant, j'ai cet effort d'essayer de me connaître moi-même, de savoir les choses que j'aimais, les matières où j'avais des bonnes notes et voilà, mais franchement, je vous assure, c'était très compliqué pour moi de définir exactement ce que j'aimais ou pas.
et de m'y tiendre concernant mon orientation. Donc vraiment aller en profondeur. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Dans quel milieu j'aimerais travailler? Milieu public, milieu privé? Dans quelle ambiance, dans quel lieu j'aimerais travailler? Sur quel thème j'aimerais travailler? Les tâches que j'ai à faire chaque jour. Qu'est-ce que j'aimerais faire chaque jour de façon concrète? Pas juste l'image du métier qui est toute lisse. Parce que parfois, dans notre société, par exemple, on peut dire le métier de chirurgien, il y a une image en fait. Le métier d'avocat, il y a une image. Mais concrètement, ce que cette personne va être amenée à faire chaque jour, parfois l'image et ses tâches quotidiennes ne correspondent absolument pas. Donc il faut aussi se poser ce genre de questions. Aussi, je voulais vous dire en fait, quand vous faites ce petit truc où vous vous posez des questions, alors en fait, au fur et à mesure dans votre projet, les choses vont coïncider. Qu'est-ce que j'aime? Avec qui je voudrais travailler? Pendant combien de temps? Dans quel environnement? Et tout votre projet va en fait coïncider au fur et à mesure avec ce que vous êtes. Tout ce qui est statut social, paix, ce sont des choses qui sont primordiales aussi, qui sont importantes, mais qui ne doivent pas être en haut en fait de vraiment qui vous êtes. Ce sont des choses qui découlent en fait. Au bout d'un moment, quand vous avez trouvé le lieu où vous voulez travailler, quand vous avez trouvé le cadre, les personnes avec lesquelles, le thème, ensuite vous pouvez vous poser cette question de bon, au niveau de la rémunération, comment j'ai envie d'être, au niveau du lieu, mais pas en fait dans l'autre sens où d'abord vous demandez mais combien ça coûte, enfin combien je serais payé, et ensuite vous vous dites ah ben ouais je serais intéressé par, non, en fait ça découle. Et au niveau de la rémunération, vraiment, il ne faut pas être peureux parce que vous savez, tout travail pratiquement aujourd'hui, que ce soit photographe, que ce soit enseignant ou formateur, entre guillemets, j'ai bien fait la précision, enseignant, ok, mais aussi peut-être formateur, tout travail qui est fait dans l'excellence, vous pouvez le promouvoir d'une certaine façon afin d'augmenter vos revenus. Donc c'est aussi très important. L'autre élément que je voulais vous faire part, c'est ne vous forcez pas en fait. Moi je me souviens que quand je suis allée en médecine, je me forçais constamment à correspondre à quelque chose et à quelqu'un que je n'étais pas. Je sentais que ça n'allait pas, je sentais que je n'étais pas à l'aise dans cette forme d'apprentissage, dans cette forme, dans tous en fait, dans même cet élément là, mais je me forçais à, c'est comme si j'étais un rond et j'essayais de rentrer dans un carré. Donc je me conformais vraiment, je me comprimais vraiment absolument pour rentrer dans ce schéma-là, alors que c'était absolument pas moi. Enfin, le dernier point, les deux derniers points que je voudrais aborder avec vous, c'est d'être honnête avec soi-même. Être honnête avec soi-même, c'est se poser la question, finalement, qu'est-ce qui m'intéresse le plus? Être acclamé par la société, avoir cette sorte de plus-value que la société voit en moi parce que j'ai fait des études difficiles, avoir beaucoup d'argent ou être heureux dans mon travail. C'est difficile, mais c'est très important de avoir cette démarche d'honnêteté envers soi parce que comme ça peut nous aider aussi à nous diriger. Par exemple, je prends encore l'exemple de quelqu'un qui veut faire des études de médecine ou quoi. Si ce qu'on recherche c'est surtout et beaucoup l'approbation de la société, il n'y a pas que médecine qui permet d'avoir ça, il y a plein d'autres métiers où on sera approuvé et où on va reconnaître la difficulté de nos études. Le dernier point que je voulais aborder, c'est take it easy. Un projet professionnel se construit au fur et à mesure. Parfois, vous allez commencer vos études et vous n'allez pas savoir forcément ce que vous voulez faire de A à Z. Parfois, c'est au bout de votre licence. Parfois, c'est au bout d'un stage pendant votre parcours. Mais il ne faut absolument pas paniquer parce que c'est normal. Et si vous savez, la plupart des élèves qui rentrent à la fac, ils changent de projet plusieurs fois pendant leur parcours. Moi-même, j'ai changé de projet énormément de fois avant de vraiment savoir ce que je voulais faire. Donc voilà, c'est une petite vidéo que je voulais partager avec vous sur l'orientation scolaire et professionnelle. J'espère que cela vous a plu. Si vous avez d'autres conseils, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Me